Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Donc, c'est les cours de Arba'in al-Nawawiya, les 40 hadiths de l'Hafiz al-Nawawi Abu Zakaria, Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Et on est arrivé au 26e hadith. Donc, le 26e hadith, l'auteur il dit, rahimahullah, al-hadith al-sadis wa 20. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Le 26e hadith, on rapporte de Abu Huraira radiallahu anhu qu'il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme doit donner une aumône pour chaque articulation, chaque jour où le soleil se lève. Établir l'équité entre deux personnes est une aumône. Aider quelqu'un avec sa monture, en le faisant monter dessus ou en hissant pour lui ses affaires, est une aumône. La bonne parole est une aumône. Chaque pas fait vers la prière est une aumône. Écarter ce qui est nuisible de la voie publique est une aumône. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est le 26e hadith des 40 du Hafiz al-Nawawi. On a dit qu'on rajoutait, Inch'Allah, la parole de Al-Hafiz al-Nawawi, puisqu'il a expliqué lui-même certains mots de vocabulaire dans ce livre. Pratiquement tous les hadiths, il est venu avec un ou deux mots de vocabulaire. Et il a dit que c'était pour les mots ou les expressions qui étaient difficiles, mais pas uniquement celles qui étaient difficiles, mais de manière générale, c'était les mots qui nécessitaient une explication. Et là, ici, il est venu avec l'explication de As-Sulama. Et il a dit, donc, As-Sulama, les articulations, avec une damma sur le sin, pardon. Donc, As-Sulama. Et c'est As-Sulama et pas As-Sulama. Il n'y a pas de shadda sur le lem. Et il y a une fatha sur le mim. Donc il explique comme ça. C'est quelque chose qui est encore une fois profitable pour les arabophones, mais pour les francophones, c'est pas des notions qui sont nécessaires où il faut s'arrêter dessus. Et c'est une preuve encore une fois que la science religieuse, elle se fait en langue arabe. Ces notions-là, elles sont pas compréhensibles dans la langue française. Le sin, ça n'existe pas en langue française. La shadda, ça n'existe pas en langue française. Le duel, ça n'existe pas en langue française. Le marfou', le majzoum, etc. Il y a beaucoup de notions en langue arabe qui n'existent pas en langue française. Certaines, alhamdoulilah, elles existent, donc c'est facilité pour la personne qui veut apprendre la langue arabe, mais on est obligé d'apprendre la langue arabe pour comprendre la religion. Donc c'est un rappel que je fais à moi-même et que je fais à tout le monde. L'apprentissage de la langue arabe, c'est important. Et donc, il a expliqué le mot As-Sulama en citant son pluriel, As-Sulamiyat. Et ensuite, il a expliqué ce sont les articulations et les membres. Et ils sont 360. Cela est établi dans l'authentique de Muslim d'après le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ensuite, concernant le hadith, donc il est rapporté par le Bukhari et Muslim, et il est rapporté dans le Bukhari plusieurs fois. Il est rapporté également par Ibn Khuzayma, Ibn Hibban al-Bayhaqi, Ahmed, al-Bazzar et d'autres. Concernant les livres de hadith, il est rapporté ce hadith, ou plutôt un hadith équivalent dans Al-Adab al-Mufrad de al-Bukhari également, mais c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas. Le sens est identique, mais c'est un autre hadith. Dans Al-Arba'in de al-Bayhaqi également, il est rapporté. Dans Targhib wa Tarhib, il est rapporté également. Il est rapporté dans Riyad Salihin. Et d'ailleurs, la plupart des hadiths qui sont dans Al-Arba'in al-Nawawiya, ils sont dans Riyad Salihin. Presque tous. Et dans d'autres livres
euh, de regroupement de hadith. Le hadith, donc, il est authentique, il n'y a aucun doute là-dessus, il est rapporté par Al-Bukhari, Muslim et d'autres. Le rapporteur du hadith, c'est Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr, radiallahu anhu. On a déjà fait sa biographie. Ce qu'on peut rappeler, c'est que dans les 40, le livre qu'on est en train d'étudier, Abu Huraira radiallahu anhu, qui est celui qui rapporte le plus de hadiths, il a rapporté 5374 hadiths. Et dans les 40 hadiths, il en a rapporté 9. Et même dans les 40 hadiths de Nawawi, c'est celui qui a rapporté le plus. Au-delà de Nawawi, au-delà de Abu Huraira, pardon, dans les 40 de Nawawi, il n'y a pas un rapporteur qui a rapporté plus de 3 ou 4 hadiths, je crois. Lui, il en a rapporté 9. Radiallahu anhu. Donc, le 26e hadith, c'est pour montrer l'importance et la place de la sadaqa, de l'aumône. Comme on a vu dans le hadith précédent. Et ici, ça parle encore une fois des aumônes. Et il est selon les conditions de l'auteur, puisque il est rapporté dans Al-Bukhari et dans Muslim. Comme l'auteur il a dit dans son introduction, on a déjà vu cela. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith, l'homme doit verser une aumône pour chaque articulation. Pour chacune de ces articulations, l'homme, il doit verser une aumône. Et ça nous rappelle au remerciement des bienfaits qu'on doit faire envers Allah. Et on voit également dans ce hadith que le mot aumône ici, qui est cité, il est beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est précisé également chaque jour où le soleil se lève. Donc, il y a 360 articulations. C'est ce qu'on a vu dans la parole de An-Nawawi, rahimahullah, qui a cité que c'est présent dans un hadith qu'on retrouve dans Sahih Muslim, où il est dit qu'il y a dans le corps humain 360 articulations. Et jusqu'à aujourd'hui, les savants de la médecine ne contredisent pas cette parole-là. Donc, ça veut dire que l'aumône, elle doit être faite chaque jour où le soleil se lève. Donc, chaque jour, il y a une aumône pour chaque articulation. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il a fait le calcul en disant que donc chaque semaine, ça fait 2520 aumônes qui doivent être faites. Et ensuite chaque mois, etc. Donc, il faut faire l'aumône de manière obligatoire, comme c'est rapporté dans ce hadith, mais par la grâce d'Allah, les types d'aumônes sont nombreuses. Il y a de nombreuses façons de faire l'aumône. Et ensuite, donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il vient avec des exemples. 5. Le premier, établir l'équité entre deux personnes est une aumône. Le fait d'établir l'équité entre deux personnes, donc ta'dil, c'est soit en jugeant entre deux personnes, en émettant un jugement. Donc une personne qui veut savoir si c'est elle qui a raison ou si c'est l'autre qui a raison, la personne elle va juger dans ce conflit, ou alors quelqu'un qui va essayer d'arranger entre deux personnes. Le fait d'établir l'équité, qu'il y ait l'équité entre ces deux personnes-là, ça implique ces deux formes-là. La forme où ils ne sont pas d'accord et il faut quelqu'un qui tranche entre les deux pour dire qui a raison, et deux personnes qui ne sont pas d'accord, et la troisième, elle vient pour essayer d'arranger entre eux pour qu'il n'y ait plus de désaccord. Ensuite, la deuxième, sur les 5, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Aider quelqu'un avec sa monture en le faisant monter dessus ou en hissant pour lui ses affaires. » Et ça, c'est une aumône. Donc ici, le fait de citer une monture, c'est un exemple. Et c'est justement le principe des exemples, c'est de donner des idées de qu'est-ce qui peut être fait en tant qu'aumône, et ensuite, toutes les choses qui y ressemblent, on fait l'analogie dessus. Des choses qui ont une ressemblance réelle. Donc le fait d'aider son voisin, par exemple, à monter quelque chose chez lui, ça rentre dedans, et donc ceci est une aumône. La troisième, la bonne parole est une aumône. Donc le fait de dire des bonnes paroles. Dire des bonnes paroles, ici, les savants ils ont dit que on peut voir ça de deux façons. Les bonnes paroles que le serviteur il va avoir envers Allah, donc les invocations, les évocations, et également la bonne parole que l'être humain il va avoir avec les autres êtres humains, avec les autres créatures. Donc le fait de bien parler, le fait d'être
attentionné, d'être doux, d'être magnanime. Et ça, cette notion-là, l'importance de ce que la personne, elle dit, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la religion de manière générale et dans les 40 hadiths de An-Nawawi, rahimahullah. Beaucoup de hadiths qui parlent des méfaits de la langue et de tous les bienfaits qui peuvent être faits avec la langue. La bonne parole, à l'inverse de la mauvaise parole. Et ça, c'est une chose qui est très négligée. Et on le reverra dans les hadiths qui vont venir, Inch'Allah, le fait que beaucoup de gens négligent que leur langue fait qu'ils prennent des péchés sans s'en rendre compte. Ils ne donnent pas d'importance, ils parlent, et ils parlent beaucoup, et dans leurs paroles, il y a des choses qui vont leur être reprochées le jour du jugement. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, a beaucoup mis l'accent dessus dans sa prédication. L'importance de ne pas parler sauf pour dire du bien, comme on a déjà vu dans les hadiths précédents. Troisième exemple, que chaque pas fait vers la prière est une aumône. Donc le fait de marcher en direction de la mosquée, c'est une aumône. En direction de la prière, c'est-à-dire en direction de la mosquée. Et ce hadith, justement, on le retrouve dans les livres qu'on a cités, l'imam al-Bukhari et d'autres, dans le chapitre justement de la prière, par rapport à ce mérite qui est que celui qui fait un pas pour aller vers sa prière, il a une récompense. Ensuite, écarter, la dernière, écarter ce qui est nuisible de la voie publique est une aumône. Donc, comme on a déjà vu dans le hadith de Abu Huraira, quand on a parlé de la foi dans les premiers cours, la foi est de 60 et quelques branches ou 70 et quelques branches. Et le plus bas degré, c'est le fait de retirer une nuisance de la route. Et donc ça fait partie de la foi. Donc celui qui a de la foi suffisamment pour pouvoir retirer de la route quelque chose qui va nuire aux autres, c'est non seulement un signe de foi, mais également c'est une aumône. Donc il va avoir des récompenses. Il va avoir des récompenses parce qu'il a fait un acte qui fait partie des actes de la foi, et il aura une récompense parce que c'est une aumône, et l'aumône donne accès à des récompenses. Donc ça montre que la personne, elle donne de l'importance pour son environnement. Il est utile pour les autres personnes. Et ça, c'est quelque chose d'important également dans l'islam. Le musulman, il est utile pour les autres. C'est pas quelqu'un qui a une charge pour les autres, mais à l'inverse, le musulman, c'est celui qui va être utile pour la communauté, pour ses parents, pour ses enfants, pour ses voisins, et même pour les incroyants. C'est quelqu'un qui va être utile. Quand il voit par exemple au milieu de la route un morceau de verre, quand on parle de la route, ça peut être le chemin. C'est pas forcément une route où il y a les voitures. De toute façon, il n'y avait pas de voiture à l'époque. C'est sur la route, par exemple, ça arrive des fois qu'il y a un pneu qui a éclaté, ou il y a un camion qui a fait tomber quelque chose sur la route, une branche, et c'est dangereux là où il y a les voitures. Donc celui qui peut le retirer sans se mettre en danger, parce que des fois c'est impossible, comme sur les autoroutes par exemple, mais des fois sur une route de campagne, une route qui est peu fréquentée, il va y avoir une branche d'arbre par exemple, et ça c'est dangereux. Donc la personne, elle se gare, elle enlève la branche d'arbre, et elle a montré qu'elle avait de la foi, puisque elle a donné de l'importance de faire cet acte-là pour Allah, sincèrement, c'est le seul moyen d'avoir la récompense, mais également elle a compris que ça servait à la communauté. Donc le musulman, il est utile pour la communauté. Les meilleurs, ce sont les meilleurs envers les gens. Donc, peu importe ensuite, est-ce que c'est une branche ou est-ce que c'est un morceau de verre qui peut être dangereux, une pierre, etc. Tout ce qui est nuisible, ça rentre dedans. Et je pense qu'on va s'arrêter là, on va faire une explication résumée, puisque j'ai peur que le son ne soit pas très bon. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour l'explication de ce hadith. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Et au prochain cours, on fera le 27e hadith qui a des sens qui rejoignent ce qu'on vient de voir, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.